Derrière ce voile immaculé qui se retire, le président de la transition dévoile officiellement ici la stèle d'un des plus grands combattants de la lutte contre l'esclavage au XVIIe siècle, Gaspard Yanga, ou plus communément appelé Nyanga. Ce dernier, vendu comme esclave sur nos côtes, se retrouvait aux Amériques comme esclave dans des champs de maïs au Mexique. Il a organisé une grande révolte d'esclaves qui a contribué au mouvement de la libération. Cet homme s'appelait Yanda, El Guerrier Yanda. C'est un fils de Chibanga et nous allons l'honorer chez nous. Le guerrier El Yanda, figure emblématique comme les autres, homme de justice, de liberté et de paix. Descendant de la province de la Nyanga, l'histoire de ce personnage pourtant reste intimement liée à la ville de Veracruz au Mexique. Désormais baptisée du nom de Yanga, la cité revendique aujourd'hui fièrement d'avoir abrité au XVIIe siècle le premier peuple libéré de l'esclavage après 30 ans de lutte contre l'occupant espagnol. Et si on s'en tient à l'adage qui révèle que nul n'est prophète chez soi, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, à travers cet acte symbolique, restitue à sa juste valeur, dans la mémoire collective, l'histoire et l'œuvre immense d'un digne fils du Gabon pour ses exploits militaires et ses hauts faits d'armes à l'autre bout du monde, mais aussi pour la sauvegarde de la dignité des Africains à une époque particulièrement sombre de l'histoire de l'humanité.